On dit que la céramique est une maîtresse exigeante parce qu'il faut beaucoup travailler et que parfois ça peut être un peu décourageant, mais c'est ça que j'aime, c'est qu'il faut persévérer. Quand j'ai eu 30 ans, j'avais plus le feu sacré. Je participais à des expos, mais sans grande conviction. Je trouvais pas ma voie, je faisais plein de choses. J'ai essayé de faire de la peinture, j'ai essayé de faire de l'installation. Je m'y reconnaissais pas tout à fait. Et donc à un moment, je me suis mis en pause et je me suis inscrit au cours du soir en céramique. Et d'un coup, ça m'a titillé cette céramique. D'abord, je trouvais des formes qui me plaisaient. J'ai vraiment trouvé des couleurs que je cherchais depuis longtemps. Et donc, je suis resté à l'académie pendant à peu près 4-5 ans, je pense, avant d'acheter mon premier four, où je me mets à faire de la céramique à plein temps. La céramique, l'outil, il décide un peu. On ne peut pas tout lui faire faire. Dans la terre, il y a un niveau de précision qui, à un moment, s'arrête. On ne peut pas aller trop fin, on ne peut pas laisser des pièces qui sortent juste comme ça parce qu'elles vont se casser de toute façon. Donc on doit toujours être raccroché à quelque chose. Quand la céramique, elle décide de mes formes, il y a quelque chose qui apparaît. J'étais parti 3 semaines sur l'île de Comasina, sur le lac de Côme. Et mon compagnon de l'époque, Simon Demeter, qui est peintre maintenant, est venu me rejoindre. On allait se baigner, le soir on faisait à manger. Et aussi, on faisait des cadavres exquis, qui est ce jeu où chacun dessine une partie du dessin et le suivant doit compléter le dessin mais ne voit pas la première partie. J'avais pris tout du matos avec des grandes feuilles et on a fait des très grands cadavres exquis. Je me suis dit, tiens, je vais prendre un de ces cadavres exquis, un de ces dessins, et je vais le faire en 3D. Ce sera comme une espèce de déclaration d'amour à mon ex-compagnon. Et ça marchait tellement bien que j'ai pris, je sais pas, il y avait une dizaine de dessins, il y en a 5 qui sont devenus des sculptures et qui étaient les premiers cadavres exquis et qui a un peu lancé ma façon de travailler aujourd'hui. J'utilise mes carnets tout le temps. Ça devient des collages d'idées. Par exemple, ça c'est l'exposition qui a lieu en 2024 qui s'appelle « Comme un vieux tatouage ». Donc j'ai le carnet qui est comme ceci. Ça c'est le collage de toutes mes idées, les unes derrière les autres. Et donc après ça c'est la sculpture, qui est un peu aussi le principe du cadavre exquis, à part que c'est plus un collage d'idées. Et donc je me dis comment est-ce que je vais intégrer ce personnage qui est sur le coq, qui vient d'un moule de spéculose d'un magasin, avec ce vase que j'ai vu au Grand Palais, et puis une bague qui a le visage de mon compagnon maintenant. Et donc voilà, ça c'est un peu le début de la sculpture. Le collage d'idées, ça me permet de pouvoir tester plusieurs formes. Et quand elles sont ensemble, ça devient une autre forme. S'il y avait juste un visage, ce serait un visage. Tandis que si j'ai un visage sur lequel il y a une théière qui vient se coller et un coquillage, par exemple, il y a une histoire qui commence à se raconter. Je ne me lasse pas de faire des totems parce que dans ma tête, ils sont toujours différents. Quand je fais un totem, je veux qu'il soit habité. C'est comme ça avait un pouvoir, ou comme s'il y avait quelque chose qui dépassait un peu peut-être quelque chose de mystique. L'émail, c'est compliqué parce que c'est pas de la peinture. On ne peut pas peindre de l'émail, ça ne fonctionne pas comme ça. On doit toujours imaginer qu'est-ce qui va arriver. Quand je fais un totem, il faut dans sa tête se dire tiens, ça va être très rouge, ça, il faut un contraste, alors il faut vert, et puis il faut avoir un peu d'imagination. Et aussi le four, il réserve pas mal de surprises toujours, puisque c'est difficile de savoir quelle quantité on a mis d'émail sur une pièce. Et ça change très fort la couleur des émaux. C'est un peu de la cuisine, la céramique. C'est qu'il faut peser tout le temps, c'est super intéressant, c'est infini. Il faut souvent un peu chipoter pour arriver au résultat qu'on a envie. Donc il y a tous ces tests de couleurs. Parfois je voulais un beau rose et puis je me retrouvais avec un beau vert. Mais c'est bien aussi. Parfois j'ouvre le four et pendant 2 jours je trouve que c'est affreux. Et après ça devient ma pièce préférée.
parce que c'était pas tout à fait, c'était pas ce que j'avais prévu.